Alors le MMA, j'ai débuté à la base par de la boxe anglaise. Ensuite, je me suis mis au grappling. Et plus je m'entraînais, plus je me disais en fait la réalité du combat, c'était limite un combat sans règles. Genre demain dans la rue, tu vas pas dire à la personne attends, on va se battre mais on va mettre que les poings ou attends, on va se battre, on va faire que du corps à corps. Chacun fait ce qu'il veut. Donc pour moi, la réalité du sport combat, c'est le MMA. Moi, la personne qui m'a plus inspiré dans le MMA, c'est Emelianenko Fedor. C'est une personne qui est humble, qui fait pas de bruit hors combat, mais une fois dans le combat, c'est une machine, quoi. Alors pour moi, une journée type d'entraînement, moi je ne suis pas une personne qui m'entraîne 3 fois par jour ou comme certaines personnes. Je pense que les entraînements que je fais sont adaptés selon le prochain adversaire que je vais affronter. Généralement, une journée type dure 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement. Je m'entraîne une fois par jour. Il y a des jours où c'est plus axé sur le physique, des jours plus axé sur la technique, après des jours sparring partner. Et j'essaie de bien gérer mon planning jusqu'au jour du combat pour arriver au top de ma forme. Bon, en fait, quand je rentre dans la cage, au moment où je rentre dans la cage, je ressens plutôt un soulagement. Un soulagement de me dire que toutes ces heures à m'être entraîné, à avoir pensé à mon adversaire, à avoir pensé au combat, je me dis enfin on y est, enfin je suis soulagé, quoi. Maintenant je vais pouvoir faire ce pourquoi je m'entraîne depuis tout ce temps. Donc non, pas d'excitation, pas de trac spécial. Plutôt le stress, c'est plutôt avant le combat, genre 2 semaines avant, une semaine avant. Mais une fois que je suis dans la cage, c'est plus un soulagement, quoi. Avec du recul, ma dernière et seule défaite du moment, comment je peux l'analyser? Bah écoute, j'étais bien préparé pour ce combat. J'étais vraiment bien entraîné sur tous les points. Mais comme certains pourraient dire, des fois il y a tout qui peut bien aller lors de l'entraînement et arriver au combat, ça ne se passe pas comme prévu. Et là je pense que c'est ce qui s'est passé. J'étais bien dans le combat, je gérais bien. Et d'un coup, voilà, j'ai pris cette droite et ça a tout changé au combat, quoi. Bah, l'interdiction du MMA, qu'est-ce que j'en pense comme tout fighter professionnel? J'en pense que c'est vraiment pas normal que ce sport il soit toujours interdit. Et soi-disant ça porte atteinte aux valeurs de l'homme, de frapper un être humain à terre, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, je veux dire, on est des professionnels, on s'entraîne pour ça. Il y a un arbitre, il y a des médecins. C'est le sport du futur de toute façon, quoi qu'il arrive. Si dans tous les autres pays ils l'ont accepté, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, je pense que ça devrait changer, ça. Alors l'un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière, j'ai envie de te dire que c'était en 2010 où on m'a appelé pour un combat pour affronter le champion en Lituanie. J'ai été prévenu 3 jours à l'avance et d'ailleurs ce combattant avait déjà affronté Fedor, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui m'a inspiré pour le MMA. Et j'ai gagné ce combat par KO, front kick. Et franchement, j'avais surpris tout le monde et ça reste un très bon souvenir. Oui, j'ai des projets pour la suite. Tout d'abord, rebondir de mon précédent combat. Ensuite, prendre ma revanche sur Alexei Sidorenko, le dernier fight que j'ai fait. Et ensuite, atteindre la ceinture, hein, comme l'objectif principal était.